Mais on va quand même attendre que ça se remplisse. Hein. Ouais, attends toujours un peu. Comme ça, les gens se connectent, ils se mettent en place. Ah, ça commence tout doucement à arriver. Je vais quand même attendre qu'il y ait une petite vingtaine de personnes pour commencer. Hop, Pablo. Hop. Ok, donc je le répéterai également pour ceux qui arriveront au fur et à mesure, mais nous allons commencer par un cours de football de 30 minutes. On va encore évidemment attendre que les gens arrivent, on ne va pas faire ça à 8, on va attendre une petite vingtaine de personnes. Et par la suite, on prendra une petite pause d'une quinzaine de minutes pour directement enchaîner sur un yoga. Donc pour ceux que ça intéresse également, une demi-heure, on va dire 15-20 minutes après ce cours-ci, il y aura également un cours de yoga, donc sans matériel ou presque, avec simplement un tapis, une brique et du PQ. Donc tout le monde pourra donc le faire. Ici, évidemment, il faut avoir un Swiss ball avec soi. Mais éventuellement, un tabouret, ça peut aussi passer. On n'aura juste pas la même stabilité. On s'adapte en cette période spécifique. Hop, on va encore attendre 2-3 petites minutes. Si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce cours-ci, n'hésitez pas à les prévenir. On va encore attendre 2 petites minutes et puis on sera parti. Nico s'enjaille. De quoi? Nico s'enjaille. Alors n'hésitez pas... Hey Pablo, ¿cómo estás? Ça va et toi? N'hésitez pas également à me dire si le son vous convient, si le son est toujours bon. On a fait un petit test tantôt, ça s'est bien passé, donc si le son est toujours ok, c'est parfait. Et puis on sera parti. Et ça va, ils ont des ballons en général ou... Je sais pas. Ça peut être fait avec un tabouret, sinon, une espèce de... Une partie des choses, ouais. Un ballon, c'est mieux. Un ballon, c'est mieux. Mais un petit tabouret, ça peut aller. Pour les positions assises, ça ira. Voilà. Ça commence tout doucement à se remplir. Donc, petite précision pour les personnes qui viennent d'arriver. Donc, Nico va maintenant donner un cours qui va durer une petite trentaine de minutes de football. Travail spécifique donc de la sangle abdominale et du corps de manière générale avec le ballon. On prendra ensuite une pause de plus ou moins 15 minutes. Ah, Annick arrête le jardinage et va chercher son ballon. On est sauvé. On est sauvé. Et Annick Adam. On prendra une petite pause de 15 minutes ensuite pour après directement enchaîner sur un yoga. Donc le yoga n'aura évidemment pas besoin de matos. On prendra simplement son tapis et on écoutera notre cher Nico. On attend parce que si Annick n'a pas son ballon, on va attendre qu'elle aille chercher son ballon. Donc toute personne qui serait susceptible d'avoir un ballon, on vous conseille vivement d'aller le chercher. Ça commence tout doucement. Là, on a déjà une petite vingtaine, donc c'est déjà bien. De toute façon, ça enregistre pour la rediffusion aussi. Bien sûr, tout à fait. Okay. Oula, Annick a son ballon, on est sauvé. Donc toute personne qui serait susceptible d'être intéressée, je répète encore et encore, on va commencer un cours de football de 30 minutes avec Nico. On enchaînera ensuite sur une petite pause de 10 à 15 minutes pour directement enchaîner sur un cours de yoga. Donc pour toute personne intéressée, comptez que dans plus ou moins 45-50 minutes, un cours de yoga va commencer pour les personnes qui n'auraient pas par exemple de football. Encore une petite minute et puis on va y aller. Moi je suis bon. Peut-être dis-le avec matos qu'ils aient à portée de main. Oui, également n'oubliez pas, pour les personnes qui sont habituées aussi au cours de Nico, mais pour les personnes qui ne le sauraient pas, avoir une brique de yoga si vous en disposez chez vous, sinon le PQ pourrait également suffire. Un PQ sec évidemment, pas humide, sinon pour la stabilité c'est un petit peu plus chaud.
Oufti, Mathilde est là, Margot est là, on est sauvés. On commence déjà à être une petite trentaine, c'est bien ça. On va encore attendre 30 petites secondes et puis on sera parti. Donc vous avez simplement besoin de votre Swiss Ball, des briques de yoga si vous en disposez chez vous, ou simplement 2 rouleaux de PQ pourraient suffire. Comment ça je bosse? C'est honteux. De toute façon, Muriel ne tracasse pas, il y aura la rediffusion tout à l'heure. À mon avis, on la postera dans le courant de la soirée pour les personnes qui désiraient avoir ça. Et on remettra également la diffusion du yoga aussi. Donc je vois toujours qu'il y a des nouvelles personnes qui sont en train d'arriver. Donc je le répète encore et encore et encore. Vous avez simplement besoin d'un fitball, de briques de yoga ainsi que du PQ. Pour ce qui est de ce cours-ci, c'est un cours de fitball principalement qui enchaînera sur 15 petites minutes de repos pour Nico. Et on enchaînera également sur 30 minutes de yoga, donc 30 minutes de fitball et 30 minutes de yoga. Donc vous avez simplement besoin ici d'un fitball, pour le reste, du PQ pourrait suffire. Nico, je pense qu'on est bon. Hein. On a une petite trentaine de personnes, et de toute façon, les personnes vont arriver au fur et à mesure, et il y aura la rediffusion pour après. Donc 3, 2, 1, action! Ok, bonjour tout le monde. Est-ce que le son est bon? Tout le monde entend bien? Oui, pour les personnes qui seraient donc intéressées de faire le cours maintenant, dites-nous bien si le son vous convient. Là, Nico vient de parler. Juste un petit ok et on démarre. Un petit ok, on démarre. Est-ce que le son est bon? Est-ce que pour les consignes, ça va? Est-ce que le son est bon? Test, micro, test. N'hésitez pas à vous manifester. Ils sont déjà en équilibre sur le ballon, c'est pour ça. Ouais, Jonathan dit que c'est bon, donc c'est bon. Ok, parfait. Alors, bonjour. On va placer les 2 pieds parallèles, largeur des épaules. Et on va simplement croiser les doigts, pousser devant. Relâchez bien les épaules, on redresse le dos. Et on va souffler, pousser au-dessus de la tête. Quand on inspire par le nez, les mains se déposent sur la tête. On expire, on vide le ventre par la bouche. Inspire. Expire. Inspire, 2 fois encore. Alors on va relâcher par le côté et on va pousser dans les mains vers la gauche et vers la droite. Les épaules sont basses. Et de nouveau, on inspire, plie un peu les coudes, on souffle et on tend les bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 2 fois encore. Ok, maintenant derrière soi, donc on va croiser les doigts comme ceci, derrière. Tirer les épaules vers l'arrière, redresser le buste. Le menton vers la gorge, les épaules tout à fait basses. Encore 3, encore 2, encore 1. Ok, on ramène les bras, on fait un petit mouvement avec les épaules vers l'arrière et le bas. 3, 2, 1. Bien. Alors quand on expire, on va lever un bras. À l'inspiration, on relâche. Soufflez. Inspirez. Alors pour corser un peu les choses, on va lever à partir de la hanche le pied opposé. On relâche doucement. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Encore 4 fois. Toujours bien penser à se redresser par l'arrière et le sommet du crâne. Portez le regard loin devant vous. Ok, bien. Prochain mouvement, on va saisir ses pouces et on va s'étirer comme la pointe d'une flèche vers le haut. Bien relâcher les épaules, encore une fois le dos.
Étirement maximum du sol vers le plafond. À partir d'ici, écartez un tout petit peu plus les pieds et penchez-vous en avant, 45 degrés. On allonge le dos, le bassin recule, la tête sort des épaules, tirez bien sur le bout des doigts. Prochaine expiration, relâchez doucement le ventre, la poitrine, la tête, mais aussi les bras vers le sol. On peut attraper les coudes en main, 10 secondes. Donc petit rappel, n'hésitez pas à venir prendre votre Swiss Ball. Je vois Suzanne également qui a un Swiss Ball chez elle. Donc prenez un maximum de matos que vous avez, simplement les briques de yoga, les PQ ainsi que le Swiss Ball. Pour le reste, il suffit simplement d'écouter Nico. Le cours va durer 30 minutes et ensuite on passera directement sur un cours de 30 minutes de yoga. Alors on garde les coudes en main et on va aligner ses coudes avec son dos, comme si on prenait appui sur une table basse. Les ischions reculent, la pointe des coudes avance et le dos s'allonge. Maintenant, expirez profondément et redressez-vous à un seul bloc. Par le côté, relâchez doucement. Ok. Alors, on resserre un petit peu les pieds et on prend un petit mouvement de rebond. On va faire ça une dizaine de fois. Lâchez les mains. Essayez de rebondir uniquement sur un pied, 3-4 fois. Ok, l'autre jambe. Ok, encore une fois de chaque côté. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Changez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On met les mains sur le ballon, le poids du corps vers l'arrière, on se redresse bien. Et on va mettre ses talons contre le ballon. Maintenant, attention, toujours bien se gainer. On redresse un pied. Soulevez l'autre. Cherchez l'équilibre dans la position assise. Si ça va bien, on lâche une main puis l'autre. Si ça va toujours, on lâche un pied puis l'autre, on est juste assis. Laissez le mouvement se faire, laissez le corps s'ajuster. 10 secondes encore. Évidemment, pour les personnes qui ne peuvent pas y assister actuellement, ne paniquez pas, nous mettrons le live directement tout à l'heure, donc à mon avis dans le courant de 16h-17h, donc il sera retranscrit également sur Facebook. Ok, atterrissage, bien. On resserre simplement ses deux pieds, donc pieds joints, genoux serrés, mains jointes, et là on va fermer les yeux, 10 secondes les yeux fermés. Serrez bien les pieds, serrez bien les genoux, serrez bien les mains, redressez le dos. À l'image de la flamme d'une bougie, on se redresse au maximum. Ok, et on laisse aller. Super. Alors on va faire une torsion. Pour la torsion, on peut prendre soit les briques de yoga, soit le papier toilette. Alors, on va stabiliser au niveau des malléoles, également pour les genoux. Une fois que les jambes sont stables, créez de la hauteur au niveau du dos. Et maintenant, on va tourner. Donc, on peut saisir avec la main droite le genou gauche, placer la main gauche derrière. Quand on expire, on tourne. Pour commencer, le ventre, vraiment au niveau abdominal. Et puis on tourne en plus du ventre la poitrine, la cage thoracique. Mais aussi la tête et les yeux, loin derrière soi. Comme une vis qui tourne sur elle-même. 10 secondes, on maintient. Pour le retour, ce sera la tête d'abord qui revient, puis la poitrine, et puis seulement le ventre. On crée de nouveau un petit peu de la hauteur, bien de face. Ok, main gauche devant, main droite derrière, prenez des appuis, relâchez vos épaules. On tourne, ventre, poitrine, mais aussi la tête et les yeux, voilà derrière.
Encore 3, 2, 1. Revenez doucement à la tête, la poitrine et le ventre. Ok, on va maintenir quelques instants une position à angle droit, chandelier, coude à hauteur des épaules. Quand on expire, on tourne le haut du corps d'un côté. On revient à l'inspire. On souffle, on tourne de l'autre. Encore une fois de chaque. Croisez maintenant les doigts derrière la tête et vous devez sentir votre tête qui recule vers les mains. Le menton descend, l'arrière du crâne remonte, tirez les coudes en arrière. Simplement respirez. Encore on souffle, on engage le périnée, on serre au niveau des genoux, adduction, le ventre se vide. Inspirez naturellement. Expirez profondément. Encore 3 respirations. On place la fausse inspire ou une apnée. Donc soufflez profondément. Maintenez le vide. Bien. Alors simplement, vous pouvez poser ça sur le côté pour le moment. On va se redresser. Ok. Ballon en main, on écarte ses 2 pieds de 1 mètre. On fait un tout petit mouvement fonctionnel où on laisse partir le talon. Petit mouvement de pivot. 10 fois. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ok, on revient bien de face. On pose le ballon devant soi. Pied joint. Maintenant, on va mettre le pied gauche sur le ballon, sur le sommet. Donc, beaucoup de poids à droite. Levez les bras. Un bras monte, l'autre descend. Soufflez, changez, comme ça on tourne une roue. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Changez les jambes. Donc le même, l'autre côté. Ok. Cette fois-ci, on va tourner la tête et les yeux. Regardez une fois vers la gauche. Expirez vers la droite. Doucement. Encore un de chaque. Ok. Et on relâche quelques instants. Alors, on va attraper son ballon, pied joint, main jointe. Vous pouvez poser le ballon directement sur la tête. Bien. Maintenant, essayez de lâcher un bras tout en poussant le crâne vers le haut. Si ça va bien, est-ce qu'on peut passer en équilibre sur un pied? Peut-être sur l'autre. On va changer les bras. Et c'est de reproduire ça de l'autre côté. Ok. On reprend le ballon et on reprend un petit mouvement comme tout à l'heure. Vers la gauche et vers la droite. 10, 9,
8, 6, 4, 3, 1. Ok. Alors, petit travail d'équilibre. Le ballon est posé. On prend un appui sur la pointe du pied et on dépose ses genoux sur le ballon. Ça doit tenir. Deuxième étape. On met les pouces ici et on se penche un petit peu en avant. Ça tient toujours. Ensuite, posez les mains bien ouvertes sur le ballon. Et trouvez l'équilibre, poids du corps en avant. Position 4 pattes. Alors si ça se passe bien, ne prenez pas de risques inutiles. Avec une main, on va toucher l'épaule opposée. Puis l'autre. Idéalement, expirez, touchez l'épaule, revenez à l'inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Ok. Est-ce qu'on peut maintenant aller toucher le sol et remonter sur le ballon? Toucher le sol. Remonter sur le ballon. 10 secondes. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ok. Si ça va, sinon n'hésitez pas à vous faire aider ou à vous tenir. Est-ce qu'on peut essayer de venir à genoux maintenant? On tend les bras vers le haut. Regarde. 10 secondes. 9. 8. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ok, doucement, on revient. Alors, prochaine position, on va prendre appui à genoux et on va faire un petit travail de gainage, vers l'avant, vers l'arrière. Bien contenir le ventre, le pivot se fait avec le genou. Quand on expire, on va un tout petit peu en arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Si ça va bien, on va toujours un peu plus loin. Peut-être qu'on peut venir dans un gainage sur les avant-bras, sur les coudes. Encore un aller-retour. Ok. On va serrer les genoux et on met le pied gauche devant. Le genou aligné à la cheville. Maintenant, portez le ballon au-dessus de la tête. Fermez les yeux, 10 secondes. Alors, on va essayer, dans cette position, une fois les yeux ouverts, de tenir son ballon avec une main. Mais aussi avec l'autre. Au début, regardez vraiment ce que vous faites. On reprend le ballon et on fait un tout petit mouvement vers la gauche et vers la droite. Grandissez-vous et sentez les tailles qui sont galbées. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Changez les jambes. Donc le même. Donc bien contenir le ventre, bien allonger le bas du dos. Ferme les yeux. 10 secondes. Ok, les yeux s'ouvrent. Saisissez le ballon devant et faites un tout petit mouvement gauche-droite. Dix secondes. 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Ok, bien de face. Alors, on va écarter les genoux minimum 30 cm, mettre les fesses proches des talons, les mains bien ouvertes, pose de l'enfant. Le bassin recule, la tête sort des épaules, la nuque s'allonge, bien souffler, vider le ventre. 10 secondes. Alors pour les personnes qui n'auraient pas de ballon, pas de panique, dans une trentaine de minutes, un cours de yoga va commencer. Donc pour les personnes qui auraient déjà un ballon, continuez bien à votre aise, aucun souci. Nous prendrons ensuite 15 petites minutes de repos pour partir directement sur un yoga. Là par contre, il suffira simplement d'un tapis et de rouleaux de PQ pour directement pouvoir faire le cours. Ok, on se redresse. Alors petit travail de gainage latéral cette fois-ci. On est à genoux. On met le coude et l'épaule. On peut prendre un appui avec la hanche. Paume de main vers le haut. Le gros orteil posé. Le bras droit monte. Grandis-toi et allonge-le à l'arrière. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. Alors le même, l'autre côté. Posez, gros orteil. Tirez le bras gauche vers le haut. Maintenant, on tourne la paume de main et le bras s'allonge comme derrière la tête. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. Ok. Alors, on va porter son ballon et chercher l'équilibre uniquement sur les genoux. On laisse le ballon descendre, souffler. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Encore un. Et on relâche. Ok. Alors pour la suite, si vous avez un ballon épais, un gros ballon, vous pouvez placer les briques ou les rouleaux. On met le poids dans les talons, on ouvre les paumes de main et on maintient. Bien ouvrir la poitrine, menton vers la gorge, bien allonger le bas du dos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on met les mains sur le papier toilette, sur les briques et on se repousse. Le ballon est à peine là pour soutenir au niveau du bassin. Ok. Maintenant, je vais souffler et tendre le bras gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Même chose à droite. Posez. Jambe gauche tendue. Bien pousse notre talon. Si ça va, plus difficile, allongez le bras droit en plus. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Dernier, soulevez la jambe droite. Si ça va, bras gauche. 6, 5, 3, 2, 1. Posez. Ok. Et là, simplement, on laisse aller complètement. Le dos prend la forme du ballon. Ok, on revient en arrière. Asseyez-vous, jambes croisées sur le tapis. Et on porte le ballon au-dessus de la tête. 10 secondes. Alors maintenant, on va s'allonger sur le dos. Je bouge le micro. Alors, on va garder les jambes tendues.
le gainage dorsal. Alors, soit on met les mains au sol, plus difficile, on tend les bras. Maintenant, attention, expirez, les épaules sont lourdes, on va soulever les hanches, jambes tendues, bien contenir le ventre, porter le regard vers le plafond, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et posez. Bien. On ramène le ballon contre les fesses cette fois-ci. Écartez les bras au maximum, sans que les épaules se soulèvent. Petit mouvement vers la gauche et vers la droite. Une dizaine de fois. Bien soufflé. Encore un de chaque côté. Ok. Maintenant, simplement, posez les pieds à plat sur le ballon. Saisissez vos genoux et maintenez la position. On veut allonger le dos au maximum. Soufflez, le ventre se vide. Ok, pour la suite, de nouveau mains sur le sol. On prend appui avec les pieds, on soulève le bassin. Bien garder le menton vers la gorge. 2. On allonge les bras loin derrière, paume de main vers le haut. 3. Redéposez le dos tout doucement. 4. Ramenez les mains vers vous. Alors celui-là, on le refait une fois. Bassin. Bras. Le dos. Ramenez les mains. Alors on va garder les mains sur le ventre et on va simplement retordre les jambes. Quand on souffle, on doit sentir le ventre qui se vide. Soufflez par la bouche, profondément, inspirez par le nez. Pour ceux qui connaissent, maintenez une apnée ou une fausse inspire. Bien. Quand c'est fini, on bascule sur le côté. On va passer son ballon entre les deux pieds. Prenez le papier toilette ou la brique. Maintenez l'équilibre sur le côté. Bien tendre les jambes, bien galber la taille. Plus difficile, on fait des petits mouvements avec le bras. Vers l'avant, vers l'arrière. Le même de l'autre côté. Ok, on revient sur le dos.
Alors, on va venir se rasseoir dans la position du tailleur, jambes croisées. Ballon au-dessus de la tête. Voilà, on va clôturer tout doucement. Bien, merci de votre écoute. Bravo et à bientôt. Alors, donc, n'oubliez pas pour les informations, nous allons donc arrêter ce cours-ci maintenant. Nous prenons 10-15 minutes de repos et ensuite on passe directement sur un cours de yoga ne nécessitant aucun matériel. Je pense, Nico, juste une brique peut-être? S'ils ont, sinon on fera sans rien, mais ça peut aider. Ok, donc les briques pourront aider, mais sinon simplement sans matériel, juste un petit tapis et c'est parfait. À tout de suite!